Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois d'août dans le domaine sentimental. Cette fois-ci, on s'attaque aux balances, comme toujours et à chaque fois. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous questionne, ce qui vous pique, voilà, ce qui retient vraiment votre attention ou qui vous capte et donc qui vous fait réfléchir. Peut-être qu'il y a une piste à creuser de ce côté-là. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous pour le mois d'août. Alors, amis balance, on fait le dos rond à quelqu'un. On fait le dos rond à quelqu'un et on freine des 4 fers parce que on a l'impression que ça va trop vite. Alors on est dans cette ambivalence quand même. Hein. On a à la fois envie, j'ai l'impression que les choses avancent assez vite. Et après coup, on se rend compte que si ça avance vite, et bien au final ça avance trop vite pour nous et du coup on n'a pas le temps de prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans cette nuance, on est dans cette ambivalence, on est encore en train de marcher, voilà, de marcher un peu à cloche-pied là sur notre chemin. On ne sait pas trop où on va, on sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement on a envie de trouver son rythme, on a envie de trouver sa vitesse de croisière, mais finalement, pour l'instant tout du moins, on n'y est pas encore. Hein. On l'a pas encore trouvé, on n'a pas encore trouvé notre trajectoire, on n'a pas encore trouvé notre façon de penser. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est encore dans ce flou artistique au niveau des choix personnels, des choix de vie, des ambitions, des préférences, des profils qu'on voudrait attirer, de l'énergie qu'on voudrait dégager et donc de l'énergie qu'on voudrait attirer en retour et qui est donc normalement similaire à ce qu'on dégage. On est complètement perdu. C'est de toute façon la sensation que j'ai eue au moment du tirage, hein, au moment où j'ai tiré les cartes là. On est complètement perdu, complètement. Finalement, on ne sait pas encore où on va. Tout ce qu'on sait, c'est que, et là je vais vous montrer les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez probablement. Je vous rappelle quand même que on est maître de nos choix. Hein. On a le 3 d'épée. Donc en fait, on a envie d'évoluer, mais on a un frein. On se met un frein. Pour moi, c'est un frein qui est volontaire en ce sens que, quelque part, on refuse de le régler. On refuse de réfléchir dessus. Pourtant, on en a marre. Hein. On en a marre. Hein. On essaye de s'adapter. On essaye potentiellement de se concentrer sur la carrière, à défaut d'avoir quelque chose qui fonctionne à peu près bien dans le sentimental. Mais en fait, on boite. Hein. Pour l'instant, on boite. Pour l'instant, on boite. Alors, j'ai l'impression que ça va quand même durer jusqu'à cet automne. Hein. L'ambiance est lourde. Oui, l'ambiance est lourde, effectivement. L'ambiance est lourde, il y a des non-dits, il y a des mensonges. Alors, il y a eu des mensonges par le passé pour lesquels on est en train de vivre les conséquences ou qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Hein. Si c'est pas fait, c'est sur le point. Je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Et on a tendance à se focaliser, en fait. On a tendance à se focaliser sur les points noirs de notre quotidien, sur les points noirs d'un parcours, sur les points noirs d'un duo. Un duo qui n'est pas forcément encore d'actualité d'ailleurs. On y pense, on veut arranger les choses, on veut se rétablir, on veut faire de nouvelles rencontres, mais finalement, on passe par des phases de découragement, de remise en question, on passe même par des phases de rejet complet de soi-même et des autres. Parce que là, la boussole est complètement cassée. Tout du moins, elle est complètement déréglée. Elle est à revoir. Il faut revoir ses ambitions, il faut revoir sa trajectoire. Mais là, en fait, c'est comme si en fait, vous aviez besoin de vous y retrouver. Comme si, pour certains d'entre vous, vous étiez enlisé dans un climat un peu lourd, fait de mensonges, de non-dits, de rumeurs, de petits cancans auxquels on a prêté attention. Alors soit c'est vous qui y avez prêté attention, soit c'est la personne en face de vous, mais... Et j'ai l'impression que pour certains, il y a des choses qui sont venues de vous, qui sont parties de vos impressions
de vos impressions personnelles parce que vous étiez en train de perdre pied et que l'entourage, ou au moins une personne qui vous a entendu, pas forcément écouté, hein, mais entendu, a monté ça un peu en épingle. Et du coup, au lieu de vous aider, au lieu de vous tendre la main sincèrement avec le cœur pour vous aider à vous y retrouver, c'est comme si là on vous avait plongé la tête sous l'eau. C'est cette impression que vous avez en fait. Il y a un besoin. On a envie de se réconcilier avec quelqu'un. C'est pour ça que je dis que la relation en question n'est pas forcément d'actualité. Elle peut l'être, hein. Ça peut être quelque chose en pointillé, hein. Mais d'ailleurs, pour certains, si c'est en pointillé ou si c'est toujours d'actualité, c'est extrêmement explosif ou tout du moins particulièrement agaçant. Parce qu'on change d'avis, parce qu'on se braque et surtout qu'on refuse le dialogue. On refuse d'échanger parce qu'on n'a pas les réponses en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas prêt. Et on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour le dialogue, on n'est pas prêt pour s'ouvrir vraiment parce qu'on ne sait pas où on en est. On ne sait pas, on est perdu. On recherche... Ah, on me dit on recherche une trêve. On recherche une trêve. On me parle d'excuses. Alors, soit c'est vous qui voudriez formuler des excuses, soit vous en attendez, soit les deux d'ailleurs, hein. Soit les deux. Mais ça concerne vraiment un point bien précis qui vous a fait mal, mais que vous avez tu en fait, que vous avez contenu. Et pour lequel vous vous êtes dit, bon c'est pas grave, je vais pouvoir m'adapter, je vais faire avec, ça va passer. Sauf qu'avec le temps, vous vous êtes rendu compte que non, cette contrariété, ce désaccord, c'est pas passé. C'est pas passé aussi parce que vous avez mené une réflexion personnelle qui était un peu biaisée. En ce sens que c'était empreint d'impression et d'angoisse déjà personnelle et déjà ancrée depuis longtemps, en fait. Donc pour moi, il y a eu une rupture. Pour moi, il y a eu une rupture. Il y a potentiellement une volonté de se réconcilier, mais on n'est pas très optimiste à ce sujet. En ce sens que c'est comme si on se disait, quand même, j'ai fait pas mal de dégâts. J'ai fait pas mal de dégâts, et même si je tente une réconciliation, rien n'est joué, hein. Rien n'est joué. Ou alors c'est en face de vous qu'on veut se réconcilier, mais les rancœurs sont là, en fait. Et le climat est encore trop lourd. Le climat est trop... Pour ceux qui souhaitent une réconciliation, encore une fois, on est maître de nos décisions, mais là, le tirage est en train de vous dire attends un petit peu parce que le climat est trop lourd, là. Il est trop lourd. Il y a eu des mensonges. Ce sont des choses qui ont été marquantes quand même, hein. Et oui, et pourtant il y a des sentiments, hein. Oui, il y a des sentiments, il y a une attirance, mais c'est quelque chose qui va trop vite. On a peur même, on a peur de l'intensité des sentiments qu'on éprouve. Alors, soit qu'on éprouve soi-même, soit que la personne en face de nous éprouve à notre égard. On a peur que ça aille trop vite, on a peur que ça soit trop beau, on manque de recul, hein, on manque de hauteur, on manque voire même de discernement, en ce sens que toutes les impressions sont empreintes, encore une fois, d'angoisse passée, voire de croyances limitantes, hein. En ce sens que, un exemple, hein, quand on se dévoile à vous, vous êtes dans cette ambivalence qui vous fait vous exprimer un petit peu de la même façon, si on ouvre son cœur à vous. Et puis quelques jours après, ou voire même quelques heures après, on adopte une attitude vraiment contraire parce que finalement on se dit attends, moi j'ai dit ça sous le coup de l'émotion, mais finalement ça va trop vite, c'est beaucoup trop fort, c'est même pas possible que ça se passe comme ça. Pas pour moi, pas pour moi. Parce que au vu de ce que j'ai vécu par le passé, c'est pas possible que je vive ça. Vous voyez, c'est le genre d'impact de croyances limitantes qui fait que là, votre jugement sur la situation est un peu biaisé, visiblement, hein. Et là, effectivement, on vous appelle à prôner l'authenticité, à prôner la sincérité, et surtout à ne plus vous enliser dans un non-dit, en ce sens que si quelque chose
vous dérange, il ne faut pas hésiter à le dire, donc avec des mots, mais j'ai l'impression que vous-même, vous ne savez pas de quelle façon l'exprimer. C'est pour ça qu'en fait, vous l'avez contenu. Ouais, oh là, oh oui, l'inconnu vous fait peur. Hein. L'inconnu vous fait peur. C'est pour ça qu'en fait, vous n'avancez pas. Je rappelle, c'est un tirage général, les amis, ce n'est pas un jugement, au contraire. Mais on me parle de mauvaise foi, on me parle d'opposition. C'est pour ça qu'on me dit, dès le début, on fait le dos rond à quelqu'un. On fait le dos rond à quelqu'un suite à une séparation, suite à un conflit ou en tout cas à une très très grosse dispute qui a vraiment créé une faille en fait, hein, un décalage, qui a aussi réveillé cette volonté de maîtriser absolument tout ce qu'on vit. J'ai l'impression que en fait c'est venu à vous là cette séparation, mais c'était pas voulu, c'est pas vous qui l'avez décidé, en grande partie. Hein. En grande partie, c'est pas vous qui l'avez décidé, vous l'avez en quelque sorte vécu, voilà, parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'on est parti. Et même ça, en fait, même ça, vous avez du mal à l'encaisser parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé. Donc ça a été un genre de surprise, en tout cas ça vous a étonné. Moi je vois un moment où c'était vraiment un moment inattendu, c'était pas du tout le moment pour aborder ça, mais c'est venu en fait sur le tapis, ça s'est passé comme ça. Oui, et on vous demande... Oh. Oui, de toute façon là en fait on vous dit l'équilibre. L'équilibre, tu ne le trouveras pas tant que tu n'aplaniras pas tout en fait. Il y a une mise au point qui est nécessaire, mais une mise au point authentique. Une mise au point vraiment un peu brute de pomme quoi. Hein. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il y a une façon de dire les choses. On peut poser les vrais mots sur quelque chose sans pour autant aller dans l'agression ou la mauvaise foi ou le mensonge en fait. Vous voyez? Parce que sinon vous allez alimenter ce cercle vicieux qui vous tire vers le bas et qui vous écartèle entre cette volonté d'arranger les choses et cette volonté finalement de fuir certaines angoisses qui finalement se révèlent potentiellement un peu trop difficiles à gérer. Mais en fait là les cartes vous disent les angoisses sont toujours difficiles à gérer. Les croyances limitantes sont toujours difficiles à faire tomber. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de longue haleine, mais là il est nécessaire d'en faire tomber une ou deux par un travail de réflexion, par peut-être une petite initiation à la spiritualité si ça n'est pas déjà fait. Voilà, un recentrage, un alignement qui va faire que vous allez avoir une vision plus claire, en tout cas sur votre personne. Parce que là, pour l'instant, dans le tirage, il n'est pas question d'un duo possible, il n'est pas question d'une vie en commun possible. Et c'est pour ça que là, c'est un tirage général, mais qui concerne visiblement les personnes qui sont presque en quête d'identité. Vous voyez? Qui sont presque en quête d'elles-mêmes. Hein, il y a eu un chamboulement qui a fait qu'on a été retourné quoi. Alors, moi j'en vois certains qui dorment mal la nuit là. Hein. Justement, en fait, si on dort mal, si vous dormez mal, c'est parce que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. Là, c'est comme si votre corps vous disait maintenant stop, trouve le moyen d'exprimer. Écris-le, chante-le, crie-le, dis-le à la personne principalement concernée, mais extériorise, exprime. Parce que là, ça va plus en fait. Là, ça va plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez la sensation que ce parcours vous demande énormément de courage et vous a déjà demandé énormément de courage. Ouais, on n'est pas à l'aise avec soi-même en fait. On n'est pas à l'aise avec soi-même, on n'est pas ami avec soi-même. J'ai l'impression qu'on ne s'aime pas soi-même. Pas complètement, pas de façon inconditionnelle, mais on n'apprend pas non plus. Oui, ouais. Oui, il y a une très très grande prudence, oui. Très très grande prudence. Alors, il y a une force toute féminine qui ressort de ce tirage.
en ce qui concerne cette nécessité de prendre du recul et de réfléchir sur soi. Hein. En ce qui concerne aussi cette très grande prudence, mais c'est une prudence qui a tendance à se transformer presque en phobie d'un attachement, phobie de sentiments. On ne veut pas s'enliser dans quelque chose, mais on a quand même besoin de cette personne, de la personne à laquelle on pense. C'est très brumeux. Vous voyez, c'est comme si vous vous leviez le matin, dans un brouillard, et que ce nuage de brouillard vous poursuivez toute la journée. Oui, on vous demande d'analyser de toute façon votre comportement, vos choix, de prendre du recul, et ça appelle à une introspection, ça appelle à une réflexion personnelle quand même assez poussée, d'où cette notion de spiritualité, effectivement, qui fait que il va y avoir une coupure un petit peu plus nette avec la personne à laquelle vous pensez, si ça n'est pas déjà fait. Hein, quand je parle de relations en pointillé, là ça risque vraiment d'être en très grosse pause en fait, hein, donc silence radio, pour que justement on puisse apprendre de nous, pour que justement vous puissiez faire un bilan sur vous, comme un tour complet sur vous-même, hein, pour comprendre pourquoi vos choix passés ont été ceci, quoi. Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui les a conditionnés? Voilà, il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. Hein. Mais vous évoluez. Moi, je vois une évolution spirituelle, par contre. Je vois une évolution spirituelle, ou en tout cas, l'appui de quelqu'un qui vous aidera à prendre plus de hauteur. Hein, et à prendre les choses un petit peu moins à cœur, ou un petit peu moins fort. Ou en tout cas à avoir un autre angle de vue sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, sur ce qu'on vous dit. Hein, il y a un très très gros manque de recul encore. Hein, mais c'est un travail qui est parfaitement possible. C'est ça que les cartes vous disent. Hein. Donc on vous parle quand même d'inspiration. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Si vous faites le dos rond à quelqu'un, c'est pour une raison particulière. Ça n'est pas forcément à cause de cette personne, ça peut. Mais en grande partie, ça apparaît parce que vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous voyez ? Vous ne vous êtes plus centré sur vous depuis longtemps. Et là, on vous appelle à faire ce travail de réflexion et on vous appelle à vous réconcilier avec vous, voire même pour certains avec votre corps. Il y a comme un rejet de son corps aussi. C'est très particulier, mais en rejetant son corps, en rejetant son seul et unique véhicule dans cette incarnation, il peut être difficile de s'élever au niveau vibratoire et puis surtout d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce qu'on voudrait dans le domaine sentimental, en fait, dans le domaine amoureux. Donc on vous demande déjà d'atteindre une réconciliation, un apaisement des peurs et des angoisses. C'est pour ça qu'on vous parle d'aventure, hein, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça, c'est un travail qui est possible. Vous voyez que c'est tombé avec la carte du silence. C'est un travail qui est possible quand on fait une introspection sur soi, régulière et surtout sincère, avec le cœur. C'est-à-dire qu'on s'apprête à faire face à ce qui nous fait peur, à ce qui nous fait mal. On s'apprête à faire remonter certaines choses potentiellement désagréables, mais dites-vous que si ça remonte, c'est parce que ça a besoin de sortir et que ça n'a plus sa place en vous. Et enfin, on vous parle quand même de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ton moi authentique. L'amour éternel, là, ici, il est question d'amour inconditionnel, c'est-à-dire celui qu'on éprouve d'abord pour soi et qu'on ne va pas chercher normalement chez quelqu'un d'autre. Vous voyez ? C'est pas forcément facile tous les jours.
Mais c'est essentiel, là, dans ce tirage, pour vous ancrer aussi, parce qu'on manque d'ancrage là. Hein. On manque d'ancrage, on manque de repères concrets, réels, particulièrement terrestres, hein, palpables. Il faut... On me parle aussi de routine, aussi d'habitude. Il y a quelque chose peut-être à changer ou à déconstruire pour mieux reconstruire d'une autre façon. Vous voyez ? Amis Balance pour le mois d'août, j'espère vous avoir fourni quelques pistes de réflexion. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Merci pour tout votre soutien et l'intérêt que vous portez à mon travail, ça fait plaisir. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à très très vite.